téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission The Story of My Memory, cet espace qui met en lumière les parcours inspirants des pionniers et pionnières en sciences en République démocratique du Congo et les pères fondateurs. En ce jour, nous avons eu l'honneur de recevoir sur notre plateau M. Jean Kayembe Mutombo, un homme dont le parcours dans l'administration territoriale témoigne d'un profond sens du devoir et des services. Ancien administrateur du territoire de Kabeyaka-Mwanga, dans la province du Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Il a su marquer les esprits par sa rigueur et son souci du développement local. Il a été nommé à ces postes par ordonnance présidentielle, comme en témoigne la liste officielle des administrateurs des territoires. Au cours de son mandat, Jean Kayembe Mutombo a été actif dans plusieurs initiatives de développement local. Il a notamment participé à un atelier organisé par les ministères du Plan pour la conception du plan de développement local du territoire. Bonjour, Monsieur Jean. Bonjour, mademoiselle Keren. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre plateau de VAMS Channel. C'est pour nous vraiment un réel plaisir. Merci beaucoup, mademoiselle. Alors, pour commencer avec notre émission, j'aimerais bien sûr que je vous ai déjà présenté, mais j'aimerais bien que vous puissiez encore parler de vous en profondeur pour que nous puissions vous connaître assez. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Moi, effectivement, je m'appelle Jean Kayembe Mutombo. Bon, je suis né en 1954 à Kolwezi, n'est-ce pas? Oui. C'est un aspect que vous n'avez pas. Oui. Bon, j'ai commencé la territoriale d'une manière particulière. Je n'ai pas fait un concours, plutôt je n'ai pas fait une demande, je n'ai pas fait une demande d'emploi. Mais vous avez eu quand même une motivation qui vous a poussé à les faire. Ce sont les aînés qui ont pensé à m'orienter vers la territoriale, compte tenu de ce qu'ils observaient dans mon être, n'est-ce pas? Oui. C'est ainsi que un ancien ami de Kisangani, à l'université de Kisangani où j'ai étudié, était conseiller du ministre. Il a compris que moi je pouvais être administrateur de territoire. Il m'a introduit sur la liste. Et le conseiller principal du ministre de l'Intérieur à l'époque, M. Ngoulou, avait un directeur de cabinet. Oui. Ce directeur de cabinet était surpris de voir que l'homme qu'on proposait était son frère de village. Okay. C'est ainsi qu'il a opté pour que j'intègre. Mais lui, il n'avait pas de sentiment de M. Bongeli. Okay. Il a préféré que je commence par l'assistanat. Vous comprenez? Oui, nous comprenons. Si je vous parle de ce parcours, c'est parce que vous allez trouver la main de Dieu dans tout ce qui s'est passé dans ma vie territoriale. Ok, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer les étapes que vous avez eu à faire pour en arriver là? Bon. C'est ce que je vous explique tout à l'heure. Oui. Les directeurs de cabinet. Vous avez dit que vous avez commencé par un assistant, donc avant d'être administrateur de territoire. Avant d'être administrateur de territoire, mon frère propre a préféré que je commence par être assistant. Alors que M. Bongeli avait proposé mon nom pour que je sois administrateur de territoire. Parce que l'idéal dans ce que Mobutu cherchait, c'était une université dans la territoriale. On critiquait la territoriale, mais c'était pour les animateurs, tout ça, et la mobilisation politique. Mais lui, Mobutu a voulu mettre des universitaires à la place. C'est ainsi que mon nom a été proposé. Vous aviez parlé de Mobutu, donc on comprend bien que ça date depuis que vous avez débuté avec votre carrière. Oui, j'ai commencé la carrière en 1984. Lorsque Mobutu venait de faire une ordonnance normale des universités dans la territoriale. Bon, moi, mon malheur était d'être proposé par quelqu'un qui n'avait pas de poste, de grade
qui était seulement conseiller du cabinet, mais qui avait trouvé un conseiller de cabinet qui avait, lui, des grades, qui était directeur de cabinet. Il a préféré me rabaisser pour que je devienne assistant. Et il avait expliqué son choix par le fait qu'il croyait qu'il fallait que j'apprenne. J'apprenne par l'assistanat et que je puisse évoluer. Et selon vous, vous avez mal jugé les faits qui vous a ramené à l'assistanat? Au début, j'avais une dent contre lui parce que j'aurais préféré, j'avais la compétence pour être titulaire. Mais lui qui ne m'avait même pas connu, parce qu'il a vu dans mon curriculum vitae que j'étais de son village, il a préféré que je commence par l'assistant. Et Bongeli m'en a parlé, ça m'a fait quelque chose. Bon, mais j'ai quand même travaillé. Mais alors j'ai remarqué que Dieu avait un plan avec moi. Il ne m'envoyait que dans les territoires où il y avait une forte connotation de sorciers, de féticheurs. Il m'a envoyé d'abord à Inongo. Vous savez, Inongo, ce n'est pas n'importe quel territoire. C'est un des plus grands territoires de notre pays, le territoire du roi Léopold. Quand vous allez dans un territoire, quand vous acceptez les conseils des gens, les vieux sages de ce territoire, qui vont vous demander d'intégrer leurs coutumes, leurs fétiches, leur puissance, c'est la mort que vous allez vous chercher. Croyez seulement l'eau que Dieu a créée comme votre remède. Ayez seulement la prière comme votre ligne de conduite. Il ne faut jamais entrer dans des pratiques coutumières de territoire. Parce que ce pays ici a plusieurs coutumes. Et chaque territoire a ses réalités. Donc on sous-entend que toutes ces personnes qui ont cette responsabilité ou cette charge d'être administrateur d'un territoire, ou soit quelconque personnalité dans la politique dans ces pays vont dans ces choses obscures. Mais c'est tout à fait normal. Je vais vous donner un cas. Moi, je suis arrivé à Inongo pour la première fois. Je venais de Golosie. Je n'avais jamais su ce que c'est la sorcellerie. Je n'avais jamais su ce que c'est la coutume même. Parce que je suis du Kassai, mais j'ai été mis au monde à Golosie et j'ai grandi à Golosie dans la Jégamine. Donc je n'avais pas toutes ces appréhensions dans ma tête. Mais quand nous sommes arrivés à Golosie, je me suis trouvé devant des chefs coutumiers. Un chef coutumier, c'est un monsieur qui est dirigé par des esprits que nous ne savons pas voir. Et le chef coutumier de Inongo, par exemple, il est capable d'être au bord de la rivière. Vous attendez une pirogue pour traverser la rivière, là, mais lui, vous le voyez de l'autre côté, comment ça vous appelle? Je suis ici. Donc il a traversé sans bateau, sans pirogue, juste par magique, si on peut le dire ainsi. C'est ça que j'ai dit. Nous, on se disait, mais c'est quoi ça? Mais les gens disaient, oh, c'est ça, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Mais c'est cette puissance qui attire beaucoup de gens. Quand vous voulez commencer à faire comme lui, vous devez goûter à ce que lui a goûté. Et puis vous, une fois, vous n'avez pas tenté de goûter, vouloir essayer à parce qu'on m'avait donné des conseils au départ. Évitez ça. Ne vous laissez pas impressionner par ça. Croyez vraiment en votre Dieu. Et quand vous avez un problème avec les fétiches ou quoi, consommez seulement votre eau. C'est tout. Et la prière. Donc on comprend par dire que vous êtes chrétien. Oui, oui. Je suis chrétien. Et avant, je ne savais pas être chrétien. Mais c'est pas dans la pratique de ma vie territoriale que j'ai découvert qu'il fallait que je sois chrétien. Et comme par hasard, Dieu aussi s'est impliqué à sa façon
il m'a donné une femme qui aimait Dieu. Alors j'ai commencé à prier Dieu à travers ce que je voyais ma femme faire. Alors on encourage alors les efforts de votre femme. Mais si, elle m'a beaucoup aidé dans la prière. Maman, quand nous sommes allés à Inongo, j'étais surpris. Le monsieur là, il savait prévoir tout ce que nous avions comme problème. Et tout ce que nous devions faire peut-être demain ou après-demain. Le chef coutumier là. Mais il voyait une saleté, une certaine un désordre dans les comportements, mais une certaine expérience. Il vous fait parler d'abord les choses avant que vous ne les voyez et vous commencez à l'admirer. Ok, on comprend très bien. Alors, parlons du territoire de Kabeyaka Mwanga, parce que c'est là-bas que vous avez vraiment duré comme étant administrateur du territoire. C'est bien ça? Non. J'ai beaucoup duré à Kabinda. À Kabinda. Je vous ai dit que dans mon parcours, oui, j'ai traversé surtout les autres territoires où les coutumes sont bien imprimées. Oui. Et ce sont des territoires que quand on vous dit que vous êtes affecté à tel territoire, vous avez toute une clique de gens qui viennent vous conseiller de ne pas y aller, d'abandonner. Parce que les esprits qui se donnent à ce territoire-là peuvent vous engloutir. Moi, je croyais que j'étais sûr que c'était difficile que j'aille là-bas. Mon beau-père et tous les amis m'ont conseillé de ne pas partir. Aller à Kabinda. Toi, tu n'as jamais fait Kabinda? Tu n'as jamais entendu parler de Kabinda? À Kabinda, là-bas, vous avez fait presque combien d'années? J'ai fait 2 mandats là-bas. 2 mandats? Ça fait au moins 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans, ok. Mais c'était pas facile. Oui. Alors, mais ma belle-mère m'avait dit, comme vous commencez à vous continuer à prier, vous avez accepté Jésus, vous devez aller là où on vous envoie. Dieu sait seul pourquoi il vous envoie là-bas. Il sait comment il va vous protéger et c'est peut-être là-bas où il va vous bénir. Et je vous assure que c'était la vérité. Oui. Je suis arrivé ici, on a demandé à ce qu'on fasse un concours de territoriaux à l'époque de musée. Nous avons fait un concours, ce n'était pas facile et je suis sorti, j'ai réussi. Mais après ce concours, au lieu de m'envoyer dans un autre territoire, très bien, non, on m'envoie d'abord à Kabinda. Pardon. Je devais donc passer par Pokabaka. Pokabaka, c'est aussi un territoire qui n'est pas facile. Quand j'arrive dans Pokabaka, j'instaurais un système de prière dans ma maison. Parce que je ne savais pas comprendre dans ma région de Bakongo que j'avais trouvé à Pokabaka, que je devais remplacer. Je vais demander à ces enfants que le bruit ici, c'est quel bruit? Oh non, notre papa, avant la mise en place, il est allé faire le fétiche. Maman lui a conseillé de ne pas faire ça. Lui, il a fait ça et on lui a demandé qu'il va sacrifier quelqu'un. C'est ainsi que tu vois notre travailleur ici est tous malade. Il ne va pas être allé vite à Kinshasa pour aller au Congo parce que il avait l'impression que la mise en place allait sortir. Elle est sortie, ok. Mais quand la mise en place est sortie, son nom n'est pas sorti pour avoir. Et on t'a envoyé toi ici. C'est ainsi que nous étions obligés de céder à la maison. Et nous, papa vous a dit de nous garder, de nous protéger. Quand il viendra nous prendre. Oh. Et cet esprit-là dérange votre frère. Oui. 2 jours après,
Moi, je dois encore la même personne quitte la cuisine avec les seaux d'eau. Il passe le salon, parce que moi j'avais laissé mes enfants au salon et les enfants de mon collègue que j'avais trouvés dans la maison dans leur chambre. Mais il passe avec les seaux d'eau, vous sentez comment l'eau est en train de... Mais vous ne le voyez pas Mais physiquement. vous ne le voyez pas. Les enfants étaient traumatisés et moi je trouve, ah, mais ça c'est incroyable. Comment des phénomènes comme ça? Je suis sorti le matin, je suis allé dire à mon tuteur, dans cette maison où je suis entré, il y a des enfants de l'autre, ils me disent ça, mais il y a des phénomènes surnaturels. Alors le président du conseil de sécurité de zone me dit non, vous avez comme l'habitude d'aller à la télé catholique, vous priez, mais vous ne priez pas. Mais je dois vous dire, monsieur Laté, le monsieur qui était dans cette maison-là, qui est parti faire ceci, cela, il est légionnaire des catholiques. Il prie chaque jour, sa femme part chaque matin à 5 heures. Mais écoutez maintenant ce qui s'est passé dans cette maison. C'est une maison de l'État, ce n'est pas la maison. Nous allons venir chez toi. Si tu nous donnes la cour de raccord, on fait seulement quelques cérémonies. On met les racines des arbres aux portes et tout ça, et il va fuir. Moi, je dis non, non. Je ne suis pas habitué à cette des racines. Je sors, je vais chercher où se trouve l'église protestante. En arrivant, parce que pour voir l'église protestante, il fallait voir le projet de l'église catholique. J'arrive, je trouve une sœur religieuse causant avec 3 messieurs. Moi, je dis, oh, monsieur, moi, je suis le nouvel administrateur de Popo Radja. Je cherche une église protestante pour qu'on puisse venir prier chez moi. Alors, un des garçons qui accompagnait la sœur me dira non, moi je suis nouveau pasteur de l'église de pentecôtiste évangélique du Congo. Je viens pour Kabaka. Oui. On n'a jamais accepté qu'on vienne installer d'autres églises protestantes ou quoi, on le dit. Mais moi, on m'a envoyé pour que j'installe, je vais installer. Comme toi, tu es l'autorité. C'est la première fois que j'entends une autorité qui vient demander encore à une sœur religieuse de l'église catholique. Je cherche une église protestante, moi je peux venir chez toi. Mais je vois les garçons, 5 jeunes garçons, ils devaient avoir au moins 10 ans, moins de moins que moi. Oh, un jeune garçon, toi tu n'auras pas peur. Toi tu n'auras pas peur. Non, Dieu, on n'a jamais eu peur de Dieu. Des démons, non. Dieu est plus grand que tout ça. Le soir, il vient chez moi à la maison. Et comme j'étais dans une maison en retrait, au bord du lac, à 2 heures, à 20 heures, j'entends un vélo, on tourne à la maison. Au lieu que ce soit les pasteurs là qui entrent, je vois 2 messieurs qui entrent. Vous connaissez ces messieurs? Non, c'était la première fois. Moi, j'étais nouveau à Pablo. Ok. L'un de ces messieurs s'est présenté. Je m'appelle Docteur Mofuta. Je travaille à l'hôpital ici et je travaille aussi à Kinshasa, aux cliniques. Celui-ci, c'est Zembera. Il est préfet. Il est préfet dans telle école de notre territoire ici. Oui. Nous avons appris que tu as entendu des choses dans ta maison. Nous avons appris que le président du conseil t'a proposé des pratiques fétichistes pour que tu fasses fuir ces esprits. Mais toi, tu as refusé. Alors, c'est ainsi que nous venons chez toi, parce que nous nous rendons compte que tu es un enfant de Dieu. Tu es notre fidèle. Moi, vous vous êtes qui? Moi, je suis de l'église
C'est quelle église? C'est pas quoi. C'est pas contre les malades. Quelque chose comme ça. Et l'autre, c'est une église de pourquoi vous êtes de deux églises différentes? C'est vrai, donc, nous sommes différents. Nous sommes des amis. Mais nous avons un Dieu, le même Dieu qui est Jésus. C'est le Dieu que moi j'ai. Bon, ça va. Alors prions. J'ai donné la Bible. Ce qui m'a étonné, ces jeunes gens-là, que je ne connaissais pas, ils ont utilisé les mêmes vérités de la Bible. Où Jésus chasse les mauvais esprits par la parole. Et j'appelle ma belle-sœur, c'est la fille dont je t'ai parlé. Et à partir de là, le mariage s'est passé. Vraiment, c'est une histoire très intéressante, mais revenons à notre sujet du jour. Alors, vous avez été administrateur du territoire pendant longtemps, beaucoup d'années. Vous avez traversé, si je peux le dire ainsi, 4 générations. À l'époque du président Mobutu, à l'époque du président Laurent Désiré Kabila et à l'époque du président Joseph Kabila. Et vous avez aussi travaillé à l'époque du président Félix-Antoine Tshisekedi. Pendant tous ces parcours, est-ce que vous pouvez nous dire, ou soit nous épingler, les grands défis que vous avez eu à rencontrer durant cette carrière? Maman, ce n'est pas une carrière que je peux conseiller à n'importe quel enfant. Oui. C'est une carrière difficile, oui, et qui ne paye pas. Parce que quand je suis allé dans le territoire, avec le pouvoir que j'avais, je croyais que j'allais avoir l'argent. Je croyais qu'on allait me payer de bons salaires. Mais je me suis rendu compte que ça donne les honneurs seulement. Ça donne les honneurs seulement par l'argent. Mais nous voyons des administrateurs de territoire qui sont bien véhiculés, ils ont de l'argent. Non, mais ce sont des véhicules. Comment vous dites que... Ce sont des véhicules que l'État donne. Quand l'État ne donne pas ces véhicules, ils sont comme tous les autres fonctionnaires. Et quand je vous dis mon salaire, que moi j'ai travaillé pendant autant d'années, c'est Mouzé, quand il est arrivé, qui a pris la décision d'organiser un concours. Nous avons fait le concours. Donc le concours auquel vous avez participé, c'était, oui, au temps du président Laurent. Okay. Et il m'a affecté à Cabine. J'étais surpris d'avoir une affectation à Cabine dans un territoire très grand comme ça. Mais le salaire, c'était la première fois que l'État m'avait payé 800 $ comme salaire mensuel. On m'a pris dans l'avion, on m'a amené à Cabinda, et le même jour, le gouverneur me donne 800 $. C'est ta prime que le chef de l'État a donné au territoire pour le travail que vous faites pour le pays. C'était un grand travail. Et je vous assure que c'est à Cabinda où j'ai connu les plus grands défis. La guerre. Hein? La guerre, c'était à Cabinda. Moi, j'étais à Cabinda. Nous avions tiré des bombes dans la cité quand nous étions dans la cité. Et c'est là où j'ai découvert encore que Dieu est vivant. Oui. Parce que moi, j'ai vécu, j'ai réuni les hommes de Dieu, parmi lesquels les catholiques, tous les hommes de Dieu, pour que nous puissions pour demander la présence de Dieu pour la protection de notre territoire. On dormait sous les arbres, on mangeait les mangues, le marché ne fonctionnait pas. Et Dieu avait fait quelque chose d'incroyable. Les mangues mûrissaient presque de manière miraculeuse. Par année, même 2 fois. Et pas de bombes, mais... Des missiles? Pas de missiles. Il y a des choses. Non, on mettait sur des tubes comme ça.
Non, on les appelle, il y a un nom qui est parti. Ces histoires-là tombaient dans les maisons, partout. C'est comme les oubliés. Mais j'étais assis chez moi. Cette histoire est tombée à l'église de la CPCO. Je dis, oh, comment on commence à tirer bombe à l'église? C'était une grande église où il y avait beaucoup de gens. Je dis, oh, j'ai organisé tous les hommes de Dieu. On met la prière. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les bombes commencent à coller vers la prière. On m'appelle, moi, on dispatche les autorités dans toutes les églises. Et moi, on m'envoie dans cette église. Quand nous arrivons dans cette église, c'est là où j'avais vécu encore une expérience de Dieu. On a envoyé cette bombe-là. Et il est arrivé à siffler. Oh, ça tombe sur l'église, à l'entrée de la porte. Ça blesse, ça touche comme déjà aux épaules, tout ça. Il n'y avait pas eu de mort? Pas de mort, pas de blessés. Moi, ça m'a étonné. Les gens disaient non, c'est le fétiche des gamines. Non, non, non. Ça ne sont pas les fétiches des gamines. Ça veut dire la main de Dieu. On doit aller mettre dans la prière. On a mis dans la prière. Quand on met dans la prière, toutes les bombes qu'on tirait me faisaient. Alors Dieu a commencé à parler. Il a expliqué qu'il y aura. Il m'a demandé de ne pas associer l'église catholique dans la prière que je faisais. Parce que l'église catholique n'est pas avec les gens qui ont les mêmes esprits de Dieu. Ce sont des esprits différents. Moi, je demande au pasteur, on prie, on écarte les églises catholiques. L'autre dit non, ça ne c'est pas la prière. On doit inciter la prière. Moi, vous allez voir. Moi, Dieu m'a permis de voir que l'église catholique n'est pas en harmonie avec les prières. Appelons un groupe de prière. On a appelé un groupe de prière. Les gens qu'on appelait les Pinzamizami de Pambala, une église de Bangui CC, mais qui se sont séparés avec les adeptes, mais qui ont les mêmes pratiques. Un jour, je suis dans mon bureau, il y avait tellement de bombardements, et moi j'étais au bureau, tout le monde s'étonnait. Je crois, non, l'évêque n'est pas d'accord. Comment? C'est un problème qui concerne tout le monde. Ah non, nous avons notre façon à nous de prier contre les exorcistes. Alors on a dit, je sais que je vous ai dit, on a prié ensemble et ils sont partis. Et les gens qui ont envoyé la foudre sont sortis. On a fait la prière solennelle devant le public. On a arrêté la foudre, on a arrêté tout. Alors, un jour, je revenais de mon bureau, quelqu'un me suit, me dit, le docteur me demande comment vous venez du bureau alors qu'il y a des bombes comme ça, vous n'avez pas peur. Moi, j'ai confiance en celui qui me gère. D'ailleurs, en sortant de mon bureau, j'ai croisé un monsieur Jean, de l'église que nous négligeons là. Oui. C'est l'église satanique, l'église des gens ne prient pas. Mais cet homme-là, tout mon bureau avait fui, m'abandonnant au bureau. Mais cet homme était resté seul dans le secrétariat. Quand j'ouvre la porte, je le vois. Comment ça, je n'ai pas parti avec tout le monde? Oh papa, moi j'ai un message de Dieu pour vous. Il faut que je vous donne ce message. Je ne peux pas partir sans vous le donner. Moi je viens en chemin dans mon bureau. Il est dans mon bureau, il me dit non, dans la nuit, j'ai vu un homme
habillé en blanc, en ceci. Il m'a dit, va dire à votre administrateur Jean-Caïne Mutombo. Il a organisé des prières au stade. Il a organisé des prières dans des églises. Moi, Dieu, j'ai entendu. J'ai déjà répondu. La guerre qui était menée pour Kabila. Amen. Alors, on comprend par dire que bien que nous pouvons occuper un poste supérieur dans un pays ou bien même dans ces mondes, on est appelé à garder nos valeurs, à ne pas nous soumettre à ce que le monde nous propose, non, mais à rester vraiment ferme sur nous. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens font. Oui. Vous associez et Satan et Dieu. Non. Même dans même la Bible dit qu'on ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Oui. Alors, quand on a fait ça, le soir, mais les Zimbabwéens qui étaient partis au front, tout ça, sont rentrés en chantant, la guerre est terminée. Et tout le monde a dit, là, comment la guerre est terminée? Et la guerre est terminée. C'était comme ça que moi j'avais fait la guerre. Alors quand j'ai terminé à Kabinda, maintenant, les gens qui étaient dans la rébellion, à qui on avait donné des places dans le pays, après entendre des 60, je ne sais pas quoi. Ils ont tout fait pour nous malmener, nous. Moi et mon commissaire de lycée, Kakongo Bidé. Moi, ils m'ont envoyé à Faraj. Et Congo Bidé, ils l'ont envoyé à Badonide. On n'a pas compris. Après, ce temps de guerre, l'État nous abandonne. On m'envoie à Faraj, je n'ai jamais connu Faraj. Et quand je suis arrivé à Faraj, je me suis rendu compte que c'est Dieu. Il m'a protégé jusqu'à un jour. Mon chef qui était à Badolise, il me téléphone et me dit, on nous a trahis. L'État congolais nous a trahis. Ce que nous avons résisté à Kabindara, on nous a trahis, on m'a envoyé ici à Faraj. Ici, je me trouvais en face de tous les militaires des RCD qui étaient à Kabinda que nous avions bravés. Ils sont en train de se moquer de nous. Vous nous avez empêché de prendre les Kabinda. Maintenant, vous êtes ici. Si nous voulons vous tuer, nous vous tuons. Quand ils me quittaient là-bas, qu'on se retrouve à Kinshasa, qu'on dise à nos frères de Kinshasa qu'ils ne peuvent pas nous abandonner comme ça. Nous abandonnons. Moi, je dis que non. Pour quitter Kafaradja, aller à Kinshasa, il faut au moins 5 avions. Je vais trouver l'argent où pour payer ces 5 avions. Moi, je ne sais pas, je reste ce jour. Moi aussi, je suis devant un autre problème. Les petits adjudants qui étaient dans la rébellion, et qu'on s'est chamaillé chaque fois, ils m'envoyaient des messages, des menaces, tout ça. Mais je viens de le trouver ici à Faradja aussi. Il est déjà colonel. Dans la réunion de sécurité, il me dit, Monsieur Laté, c'est toi qui étais à Kabinda, non? Moi, c'est moi, Manik, qui était dans la rébellion. Maintenant, je suis colonel. C'est toujours ici, mais on peut te faire des marches. Moi, je lui avais dit, même si l'État nous a trahis, ce n'est pas ton problème. Quels que soient les grades que tu as d'un colonel, tu es toujours sous mes ordres. Moi, je suis toujours administrateur du territoire. Hein? C'est moi qui dirige le territoire. Ce que l'État a fait, c'est pas mon problème. Mais toi, ce que tu dois faire, tu dois respecter mes ordres ici. Vous comprenez? Oui. Ce sont des risques que nous avons pris. Vraiment, nous comprenons. Merci beaucoup, Monsieur Jean Kaembe. Ça a été vraiment pour nous un très grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau.
Nous pensons que prochainement, vous reviendrez encore pour une deuxième partie parce que ce parcours est très lent, que nous ne pourrons pas en finir pendant ces petits moments que nous avons ici. Merci beaucoup à vous. C'en est fini avec notre émission. Nous pensons vous retrouver encore au prochain numéro. Bonne suite de la journée à tous. Merci beaucoup.